Europe Matin, Julien Pierce sur Europe 1. 7h16 sur Europe 1. Bonjour Laurent Franklinard. Bonjour. Vous merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'un des avocats d'Alexandre Benalla, ce désormais ancien proche collaborateur du président, filmé, je le rappelle, le 1er mai dernier en train de frapper un manifestant. Emmanuel Macron qui hier soir a évoqué, je cite, une déception et une trahison au sujet de votre client. Ça veut dire que c'est un traître, maître ? Un traître, non, c'est un collaborateur qui a toujours été dévoué et qui, ce jour-là, a pris une initiative personnelle. Peut-être est-ce que, pour le président de la République, un collaborateur ne doit pas prendre d'initiative personnelle. C'est là son erreur. Ce sont des mots forts qui sont employés. Trahison, votre client, Alexandre Benalla, se sent lâché de toutes parts au moment où l'on parle ? Il reste combatif, il sort de garde à vue, il commence un long périple judiciaire maintenant pour s'expliquer. Il va s'expliquer, à la fois en justice et je pense médiatiquement. Mais quand ça ? Rapidement, il va prendre la parole parce que on a tellement parlé de lui, on a tellement dit de choses sur lui qu'à un moment il va vouloir répondre. Mais il ne se sent pas lâché parce qu'il reste des soutiens quand même autour de lui. Le président, il a reçu un appel téléphonique du président ces derniers jours. Ils se sont entendus sur... Je ne sais pas du tout, je n'ai pas compétence pour vous parler de ça parce que je suis son avocat et que je le défends sur les incriminations qui lui sont reprochées. J'ignore totalement les relations qu'il a avec le président. Revenons sur les faits, Laurent Franklinard. Qu'est-ce que faisait Alexandre Benalla, place de la Contrescarpe à Paris, avec un casque et un brassard de police le 1er mai dernier ? Alors, observateur d'un service d'ordre à titre professionnel, puisqu'il est important pour le collaborateur qu'il est de savoir comment se déroule le service d'ordre sur des manifestations d'ultra-gauche. L'idée étant que le 1er mai, ça allait être très violent et la crainte étant d'avoir ce type de comportement plus proche de l'entourage d'Emmanuel Macron, notamment dans ses déplacements privés. Donc Alexandre Benalla était là en qualité d'observateur. Il était invité. Il a le texto qui l'invite et il était équipé par les services de police. Quand un observateur participe à des opérations de police, il est équipé par les services de police de manière à ce que, dans l'esprit du public, on ne se demande pas ce que fait ce clampin civil autour des policiers. De là à avoir un brassard marqué police et une radio et un casque avec l'écusson de la police, il y a une petite différence quand même. Oui, mais tout lui a été remis par... Ça prête à confusion. Mais c'est justement l'idée. C'est quand les journalistes ou les magistrats tournent avec les services de police, ils sont équipés de la même manière. On leur donne un casque de maintien de l'ordre, on leur donne un gilet pare-balles siglé police, on leur donne les insignes de fonction policière, de manière à ce que, pour le public, il n'y ait pas un touriste dans une voiture de police. Mais votre client a fait des études de droit. Il avait bien conscience qu'il avait nullement le droit d'intervenir dans ce cadre en tant qu'observateur. Alors, en tant qu'observateur, il devait évidemment observer. Après, il a son âge, il est jeune, il est 26 ans, il est très actif. Et quand il a vu une situation qui lui a semblé nécessiter son intervention, il n'a pas réfléchi, il y est allé. Alors, effectivement, il n'aurait pas dû y aller. Il aurait dû laisser faire et éventuellement même laisser pourrir la situation. Mais c'est pas son comportement. Son comportement, quand il voit quelque chose qui le choque, il y va. Il se met même en danger. Parce que c'est vrai qu'y aller et décider d'agir, c'est se mettre en danger. Il a décidé de se mettre en danger. Est-ce qu'on peut lui reprocher ? Oui, certainement. Certainement. On lui reproche suffisamment. Mais de là à ce que ça devienne un scandale d'État, il y a quand même une différence. Une différence, oui. Dans le fond, il était à la recherche de quoi, Alexandre Benalla ? D'un peu de frisson Oh, vous savez quand c'est quoi ? C'est la frustration de ne pas être policier ou gendarme ? Ah non, pas du tout. C'est de voir une situation qui semblait échapper aux autres acteurs et la volonté de faire quelque chose. C'est très humain. Vous savez, c'est très humain. Il y a des gens qui restent plan-plan et qui regardent et qui surtout ne vont pas faire un pas vers l'action. Et puis il y a des hommes d'action. Et Alexandre Benalla, c'est un homme d'action. Dans un premier temps, Laurent Franklinard, votre client a été suspendu pendant 2 semaines par sa hiérarchie, puis rétrogradé. Qu'a fait Alexandre Benalla entre le 4 et le 19 mai ? Il a profité de ces 15 jours pour aller en Bretagne et passer 15 jours à attendre tranquillement la fin de sa sanction. Donc il n'a pas assisté à des réunions de sécurité Non, pas du tout, mais je pense que là-dessus, tout le monde est clair. Maintenant, tout le monde est clair. L'Élysée assure qu'Alexandre Benalla, par ailleurs, n'a jamais habité dans le logement mis à sa disposition quai Branly. Pourtant, en lisant Le Canard enchaîné ce matin, on découvre une déclaration de changement de domicile de votre client où figure bien cette adresse du quai Branly. Quelle est la
la réalité, quelle est la vérité? Alors de la même manière, c'est la vie privée d'Alexandre Benalla, ça le regarde. Moi, où il habite, qu'est-ce qu'il fait de cet appartement de fonction, je n'en sais rien. Je suis son avocat et je suis son avocat sur la base d'un dossier judiciaire. Ses contacts avec le président et l'endroit où il vit et comment il touche son argent, ça ne le regarde que lui. Mais c'est important quand même, les traitements dont il bénéficie, son salaire, la voiture de fonction éventuellement. C'est important dans le cadre de la polémique politique. C'est pas important dans le cadre du traitement judiciaire. Mais il pourrait avoir eu des traitements supérieurs à des éléments comparables au sein du cabinet de l'Élysée. Oui, mais aujourd'hui, il n'est pas poursuivi là-dessus. Ça ne fait pas partie du dossier judiciaire dont je m'occupe. Alors, moi, je m'occupe que des incriminations qui lui sont reprochées. Alors, l'un des faits pour lesquels il est poursuivi, c'est recel de détournement d'images issues de la vidéoprotection. En clair, 3 fonctionnaires de police sont soupçonnés de lui avoir remis il y a une semaine maintenant les images des caméras de surveillance. Ça veut dire quoi exactement, Maître, que dans la panique, votre client a tenté de faire disparaître des preuves? Alors, il s'est expliqué en garde à vue, il s'expliquera bien évidemment dans le cadre de l'instruction. C'est un domaine, c'est un terrain sur lequel je ne veux pas aller. Pourquoi ? Parce que je suis tenu au secret professionnel et au secret de l'instruction. Là, on est dans le fond du dossier, on est dans le fond de ce qu'on lui reproche. Et hélas, je ne peux pas vous donner d'informations parce que les explications relèvent de l'instruction et elles sont secrètes. En revanche, je peux vous dire qu'il a donné évidemment tous les éléments d'information qui permettent de les donner. C'est la faute la plus grave qu'il ait commise, en réalité. C'est ce qui lui vaut d'avoir été licencié purement et simplement de l'Élysée. Alors c'est le motif du licenciement, mais en fait la faute principale qui lui est reprochée, ce sont les violences, les fameuses violences qu'il aurait commises, que lui estime légitimes. Ensuite, nous en débattrons devant un tribunal. Dernière question, Maître Laurent Franck-Liénard, vous êtes réputé pour être un avocat de flic, et depuis quelques jours, depuis que vous défendez Alexandre Benalla, vous êtes l'objet d'agressions verbales de la part de policiers. Vous le vivez comment ? Très mal parce que j'ai passé 26 ans de ma vie à défendre les policiers. Je me suis mis en danger de toutes les manières pour défendre les policiers. J'ai combattu pour les policiers partout et tout le monde. Et aujourd'hui, parce que je défends un homme, je prends des menaces, des injures. On me traite de tous les noms. Des policiers me traitent de tous les noms. Et je trouve ça dégueulasse, si vous me permettez l'expression, parce que ce n'est pas parce qu'on défend quelqu'un qu'on endosse la responsabilité de ses actes. Moi, je défends Alexandre Benalla parce que je le connais et parce que je l'ai rencontré dans un cadre professionnel et qu'il m'a semblé être un homme bien. Il a le droit à avoir une défense, j'ai le droit de le défendre. Et ce n'est pas parce que je le défends que je tourne le dos aux fonctionnaires de police et ni à la cause policière. Merci Laurent Franck-Liénard d'avoir été mon invité ce matin. Je rappelle que vous êtes donc l'un des avocats d'Alexandre Benalla qui, on l'a appris, va s'expliquer bientôt dans les médias. Europe 1.